Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du meilleur club du monde. Mais juste avant, comme d'habitude, qu'on commence les informations, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot. Alors qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Mais je vous arrête parce qu'il n'y a pas forcément que des maillots du Barça. Je parle du Barça parce que forcément la chaîne est spécialisée sur ce club. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des tenues NBA, des crampons et même des doudounes de foot. Donc vraiment n'hésitez pas à les faire un petit tour. Et en plus les gars, vous avez un bon plan car vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez dans la barre des coupons juste en bas BC, vous réactualisez et vous avez la promo qui s'affiche. Donc si vous êtes intéressé par tous ces articles, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Les liens sont en description comme d'habitude. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe à l'intro et on commence simplement les premières infos. Le Barça affronte Cadiz. Alors oui, Cadiz, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Voilà, je vous mets une petite image. Voilà, forcément Clément Lenglet qui nous avait fait perdre le titre il y a quelques saisons. Mais bon, bref, c'est pas du tout le sujet. Regardez tout simplement la liste des convoqués. Alors forcément avec une petite surprise, parce que comme vous pouvez le voir dans la tête de l'affiche, on voit tout simplement Sergio Busquets. Sergio Busquets s'était blessé il y a quelques semaines. Et bien il sera bel et bien de retour. Ensuite voilà, il n'y a pas de surprise, Ter Stegen, voilà, bref, Ansu Fati. Donc du coup, comme d'habitude dans cette petite chronique, un petit peu match et tout, forcément je vais vous parler aussi de mon petit prono concernant cette rencontre. Et honnêtement, comme d'habitude, à peu près je vois toujours une victoire du Barça. En même temps, je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais le karma, je sais très bien qu'il existe, donc je vais rien dire de plus. Mais je verrai pourquoi pas une petite victoire 4-0 du Barça. Je vais pas vous dire les buteurs comme d'habitude parce que je suis nul à ça, mais moi perso je vois une petite victoire. Il faut ramener les 3 points pour encore espérer et tout simplement aller chercher le titre. Donc à vous de jouer dans les commentaires, dites-moi vos pronos concernant cette rencontre. Avant la rencontre du Barça face à Cadiz, il y avait forcément le Barça contre Manchester United. Bon, vous le savez, j'étais pas du tout là, j'étais pas disponible, j'étais à l'entraînement, donc j'aurais pas pu faire le live. Mais j'ai vu qu'il s'est passé une mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Pedri. Mais comme l'expression nous dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, pardon. Eh bien, ça va faire honnêtement le bonheur de Pablo Torre. Alors c'est dégueulasse de dire ça, je sais, mais c'est vraiment une expression parce que regardez sur votre écran, Pablo Torre pourrait commencer le match de demain dès la première minute. Oui, ce n'est pas une blague. Le jeune joueur qu'on a recruté cet été pourra faire peut-être ses preuves et même sûrement, parce que même Xavi l'a annoncé en conférence de presse comme quoi il allait faire tourner. Il avait même dit que tout dépend, par exemple le score qu'il aurait eu face à Manchester United, il aurait fait tourner quand même. Donc on va peut-être voir des joueurs qu'on n'a pas trop vu jouer cette saison, notamment comme forcément Pablo Torre. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense que ça peut être vraiment plutôt pas mal. La blessure de Pedri va peut-être permettre à ce joueur de se dévoiler dans le club. En tout cas c'est ce que j'espère. On verra en tout cas demain, mais en tout cas c'est quand même une bonne petite nouvelle. L'été dernier a été beaucoup marqué par le mercato exceptionnel du FC Barcelone, sauf qu'il y aurait pu peut-être avoir un autre joueur qui aurait pu rejoindre le Barça cet été. Je parle bel et bien d'un joueur de Manchester City et Ilkay Gundogan, mais c'est pas totalement mort parce qu'il va peut-être venir l'été qui arrive, c'est-à-dire d'ici quelques mois. Regardez sur votre écran. Des sources proches du Barça affirment que Ilkay Gundogan est une option très probable pour le club cet été. En plus, c'est quand même Mundo Deportivo, quand même très connu, un journal assez connu. Donc du coup, pourquoi pas Gundogan au FC Barcelone. Après, je sais pas du tout si ça va se faire, sachant que le Barça est sur Zubimendi aussi, le joueur de la Real Sociedad. Donc à voir si l'Allemand va venir au FC Barcelone. Même si je me répète et je vais encore le redire, je trouve qu'on est vraiment très bien servi du côté du milieu de terrain, avec notamment aussi Franck Kessié qui commence à un petit peu à faire du bien au Barça. Donc je vois pas trop l'utilité de recruter un milieu tout simplement en plus de ce nom là, parce que je pense qu'un Ilkay Gundogan c'est pas non plus un petit salaire de merde qui va le toucher, ça sera quand même un très gros salaire. Donc je pense que je vois pas trop l'utilité d'avoir un joueur comme ça, même si c'est quand même un très bon joueur, faut pas se l'avouer. Donc moi perso je suis contre l'arrivée de ce joueur. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je lis et je réponds à tout le monde. Et pour la dernière info les amis, c'est quand même une bombe
qui est tombé d'un média. Alors je sais plus du tout si c'est Mundo Deportivo ou Sport, mais bon bref voilà, c'est quand même une très grosse bombe qui vient juste de tomber. Voilà, je me tais, regardez sur votre écran la réunion pour Carrasco et Pavard. Le Barça a rencontré le représentant des deux joueurs, Penny Zahavi, l'ailier et le latéral sont des objectifs prioritaires pour la saison prochaine. Et la dernière info, c'est Pedri, il veut revenir pour le Classico de Liga. Donc voilà, deux peut-être nouveaux joueurs qui devraient rejoindre le Barça, Benjamin Pavard et aussi Yannick Ferreira Carrasco. Alors moi les gars, j'ai toujours dit que pour Pavard, je n'étais pas trop chaud. Je pense que Jules Koundé fait quand même très bien le taf. En plus, je trouve que ces matchs sont quand même assez intéressants, Jules Koundé, parce que des fois, il permet de casser les lignes. Je sais pas si vous voyez, des fois, les passes qu'il fait qui sont vraiment assez incroyables. Et même honnêtement, j'aime beaucoup Jules Koundé. Après, c'est sûr qu'il faut quand même un autre petit remplaçant, parce que si, imaginons, Jules Koundé se blesse, Sergio Roberto, voilà, on n'aura que Sergio Roberto. Donc, c'est toujours mieux d'avoir quand même un doublon par rapport au titulaire. Et pourquoi pas Pavard. Après, pour Carrasco, les gars, j'ai toujours voulu ce joueur. J'ai toujours trouvé assez intéressant, très bon joueur en plus. Donc, pourquoi pas, parce que c'est vrai que voilà, les ailiers gauche c'est quand même un petit peu compliqué, même si en ce moment on voit beaucoup Gavi prendre ce poste là, mais c'est toujours bien comme j'ai dit par rapport au latéral, par rapport tout simplement d'avoir un doublon, c'est toujours assez intéressant. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas franchement c'est quand même des bonnes nouvelles. En plus il me semble qu'ils seront peut-être Benjamin Pavard, il sera gratuit après après pardon, Yannick Ferreira Carrasco, je sais pas combien ça va coûter, mais en tout cas je prends coûte que coûte. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement mon poteau. Voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner les amis, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas pu faire énormément de vidéos parce que entre le taf, les entraînements et tout, les gars, je vous jure, c'est vraiment très compliqué. Je suis très fatigué. Je peux sortir des vidéos à 22h, 23h, mais je vous jure que j'ai pas du tout la patience, j'ai pas du tout la motivation, les gars, parce que je suis vraiment trop crevé le soir. Même là, actuellement, je suis en train de tourner, mais je suis à deux doigts de m'endormir. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, donc je suis vraiment désolé pour un petit peu le manque de vidéos par rapport à avant, mais là c'est les vacances les gars, donc forcément je vais un petit peu tryhard YouTube, donc du coup il y aura un petit peu plus de vidéos. Demain live les amis pour le match de Barça face à Cadiz. Sur ce, je vous fais de gros bisous, merci de regarder la vidéo et tchuss.